Bienvenue à l'école chrétienne Puissant. Je suis la sœur Ondimbi Octavie et je suis la fondatrice de l'école chrétienne Puissant. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un nouveau thème qui n'est autre que pourquoi il est obligatoire que ton enfant prie avant de manger. Pourquoi il est obligatoire que ton enfant prie avant de manger. Nous allons parler de deux choses. La première chose, ce serait un exemple de prière que vous devez enseigner à vos enfants avant de pouvoir manger, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit à n'importe quel moment que quelqu'un peut lui tendre quelque chose. C'est un exemple de prière que nous allons voir que vous pourriez enseigner avec à votre enfant. Et deuxièmement, nous allons voir pourquoi il est donc obligatoire que votre enfant prie avant de manger. Sans plus tarder, si c'est votre première fois, je vous prie de pouvoir liker et nous disons merci beaucoup à toutes les personnes qui visualisent nos vidéos, à toutes les personnes qui apportent des j'aime et à toutes les personnes qui laissent des commentaires. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de recommander, de partager la vidéo. Certainement que ça sauvera des vies, sinon des familles, dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons donner un exemple de prière qu'il faut que vous enseigniez à votre enfant avant de manger. Voici la prière que vous pouvez enseigner à votre enfant avant de manger. Merci Papa Jésus. Merci d'avoir pourvu ce repas. Pour ceux qui n'ont pas trouvé. Bénis la source de provenance. Sanctifie ce repas par ton sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici une prière simple, très simple, que vous pourriez, vous devez, parce que c'est obligatoire, vous devez enseigner à votre enfant. Vous devez lui inculquer, parce que ici dans notre chaîne, nous parlons beaucoup plus de pouvoir inculquer. C'est même le thème principal de la chaîne, c'est le slogan de la chaîne, de pouvoir inculquer les valeurs spirituelles à nos enfants. Voici une prière simple que vous pourriez lui donner. Et ensuite, nous allons passer à notre thème. Pourquoi il est obligatoire que votre enfant prie avant de manger? Eh bien, nous allons décortiquer la prière telle que nous l'avons faite. Pourquoi l'enfant doit rendre grâce à Dieu avant de manger? Nous allons lire dans Acte 27, verset 32. La Bible nous dit, ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Déjà, la Bible nous suggère de pouvoir rendre grâce à Dieu. La Bible nous suggère de pouvoir rendre grâce à Dieu avant de manger. La Bible déclare ceci. Ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce. Donc, on mange après avoir rendu grâce. Et pourquoi donc nous devons d'abord rendre grâce, enseigner à nos enfants à rendre grâce avant de manger? Pourquoi? Parce que en disant merci à Dieu, vous apprenez à votre enfant à reconnaître, à être reconnaissant envers Dieu. Et plusieurs enfants, pendant que votre enfant a trouvé quelque chose à manger, plusieurs n'en ont pas eu. Plusieurs sont dans des situations compliquées, qu'ils n'ont pas eu quelque chose à manger. Vous devez apprendre à votre enfant à reconnaître la Seigneurie, à reconnaître que Dieu lui a donné quelque chose et que c'est une grâce de trouver quelque chose à mettre sur la dent. C'est une grâce. Lorsque vous le faites, vous incitez Dieu à pouvoir faire encore davantage. Et lorsque vous le faites aussi, vous devez en même temps apprendre à votre enfant à pouvoir prier pour ceux qui n'ont pas trouvé. C'est très important. Voilà pourquoi nous disons merci Papa Jésus d'avoir pourvu pour ce que j'ai eu à manger et pour voir aussi à ceux qui n'ont pas trouvé. C'est très important, pas seulement de prier pour soi, pas seulement de rendre grâce parce que nous avons eu, parce que votre enfant a eu, mais aussi de pouvoir prier pour ceux qui n'ont pas eu. Ça fait que Dieu va se souvenir de vous, ça fait que Dieu aura le courage, aura encore l'envie et la volonté de pouvoir vous donner davantage parce qu'il sait que à mon enfant, lorsque je lui donne, il sait me remercier. Et c'est très important. Et on ne le fait pas seulement pour les repas, on le fait pour chaque chose que votre enfant aura sous la main. Chaque fois que quelqu'un lui remettra quelque chose, vous devez
inculquer cette valeur à votre enfant, de pouvoir toujours rendre grâce à Dieu et de pouvoir bénir Dieu pour ce qu'il a trouvé et de pouvoir aussi prier pour ceux qui n'ont pas trouvé ce que lui, il a trouvé au moment où lui, il a trouvé. Parce qu'au moment où lui, il a trouvé, il y a de ceux qui n'ont pas trouvé. Ça, c'est très important. Et aussi, dans la prière, nous disons merci, Pasteur Papa, pour voir ceux qui n'ont pas trouvé. Et aussi, le plus important, c'est de bénir la source de provenance. Pourquoi nous devons prier de telle sorte? Nous devons enseigner à nos enfants à pouvoir prier pour la source de provenance de tout ce qu'ils mettent dans la bouche, de tout ce qu'ils reçoivent comme nourriture, comme repas. Pourquoi? Parce que bien aimé, la nourriture que nous achetons, que ce soit dans les marchés, que ce soit dans les boutiques, dans les usines et tout, nous ne connaissons pas vraiment la source de provenance. Nous ne connaissons pas l'état d'âme des gens auprès de qui nous vendons. Et nous ne connaissons pas aussi l'état d'âme des gens où cette nourriture vient, ni comment elle a été confectionnée, ni comment elle a été fabriquée. Donc c'est très important. Aujourd'hui, il y a des nourritures qui viennent droit du monde éternel. Il y a des nourritures aujourd'hui qui, lorsqu'elles viennent déjà, lorsqu'elles sont dans le marché, elles sont bien envoûtées. Je connais une dame qui vend des maniocs le soir au coin d'une ruelle, mais qui, avant d'aller afficher ses maniocs au coin de cette ruelle, prend le temps de pouvoir bien envoûter ces maniocs-là, bien les envoûter, de telle sorte que lorsque elle vend ces maniocs, eh ben, ça finit tout de suite. Mais imaginez le sort de chaque personne qui ne prie pas et qui consomme ces maniocs. Bien aimé, c'est très important. Nous devons toujours enseigner à nos enfants de pouvoir prier pour la source de provenance. Une personne mal intentionnée peut remettre quelque chose à votre enfant. Vous devez toujours inculquer cela à votre enfant, de prier pour la source de provenance. Et comme nous ne connaissons pas la source de provenance, c'est ce qui emmène que nous puissions aussi, dans cette même prière, dire que Dieu sanctifie ce repas, que la puissance du sang de Jésus puisse sanctifier ce repas, puisse laver ce repas, puisse purifier ce repas, puisse rendre ce repas mangeable et puisse rendre ce repas digne, puisse faire que ce repas ne fasse n'ait aucune influence négative, ni spirituelle, ni physique dans le corps, dans la vie de votre enfant, tant sur le plan spirituel que sur le plan de la santé, que sur le plan physique. Bien aimé, c'est très important. Voici donc aujourd'hui quelques raisons qui font que vous devez obligatoirement apprendre à votre enfant à prier avant de manger à la maison. À la maison, pendant tous les repas, vous devez apprendre à votre enfant à prier comme nous avons prié au début. Pourquoi? Parce que, bien aimé, c'est important. La nourriture que nous préparons à nos enfants, les marchés, bien aimé, nous ne savons pas qui nous vend des médicaments. Nous ne sommes pas censés aussi savoir l'état d'âme de toutes les personnes qui vendent. Vous pouvez payer une nourriture auprès de quelqu'un qui n'a pas un bon état d'âme, une nourriture empoisonnée, une nourriture envoûtée. Vous ramenez chez vous à la maison et les enfants mangent sans prier, bien aimé. Vous commencez, ça peut provoquer une mauvaise semence dans la vie des enfants. Et je dirais ça surtout pour les mamans qui laissent les enfants avec les noms. Lorsque vous savez que vous allez laisser votre enfant à l'amour, que vous lui laissez la nourriture pour donner à l'enfant, prenez le soin de pouvoir vous-même prier pour cette nourriture. Si l'enfant n'est pas en état de prier, mais si l'enfant a déjà 3 ou 4 ans, prenez le soin vous-même de pouvoir apprendre à cet enfant à pouvoir prier et à dire à l'amour lorsque vous êtes là que si elle doit nourrir l'enfant, qu'elle passe par vous, que vous priez vous-même pour la nourriture avant qu'elle ne remette à l'enfant. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est lorsque ma nounou peut faire quelque chose à manger pour l'enfant, elle sait automatiquement déjà qu'avant de remettre à l'enfant quelque chose à manger, puisque j'ai un enfant qui n'est pas en état de parler, parce qu'il est encore bébé, c'est qu'avant de remettre quelque chose à manger à l'enfant, doit d'abord venir m'apporter cela, que je prie, que je sanctifie cela par la parole, par la prière, et ensuite remettre à l'enfant. Maintenant, pour vous qui traitez mal les mamans, vous qui traitez mal, qui payez mal les ménagères, imagine que tu n'as pas appris à ton enfant à prier, mais tu payes mal la nounou, tu la traites très mal, et c'est avec cette même nounou que tu laisses ton enfant. Et
que cette maman soit cependant mal intentionnée ou qu'elle soit sorcière ou qu'elle ait un état d'âme douteux. Qu'est-ce qu'elle va donner à votre enfant? Qu'est-ce qu'elle va remettre à votre enfant? Cette maman ne peut pas se venger en donnant de la sorcellerie à votre enfant, en envoûtant votre enfant. Surtout s'il voit que l'enfant a une bonne étoile, l'enfant a une belle destinée. Cette nuit, en remettre, parce que oui, bien aimé, il faut prier, il faut apprendre aux enfants à prier pour la nourriture, parce qu'à travers ce qu'on donne à l'enfant, on peut donner la sorcellerie à l'enfant. On peut communiquer, on peut envoûter, on peut ensorceler l'enfant à travers ce qu'on lui donne, à travers ce que l'enfant mange. Maintenant, si vous avez affaire à une maman que vous-même le traitez déjà pas bien, et que cette maman doit rester là pendant que vous la traitez mal, à s'occuper de votre enfant, lui remettre quelque chose à manger pendant que vous-même vous ne priez pas pour ça, ou que l'enfant aussi ne sait pas qu'il faut prier pour la nourriture, bien aimé. Oui, vous allez faire le contrôle pour voir si la maman a bien habillé l'enfant, si l'enfant est propre et tout, mais est-ce que vous ferez le contrôle de savoir qu'est-ce qu'elle a remis à l'enfant à manger et comment elle a ensorcelé ce que l'enfant a mangé, comment elle a envoûté ce que l'enfant a mangé, comment ce qu'elle a donné à l'enfant a créé spirituellement dans la vie de l'enfant? Est-ce que vous aurez la capacité de pouvoir le connaître? Comment vous ferez pour pouvoir contrôler cela? Bien aimé, ça doit être un automatisme. Ça doit être automatique. C'est très important. Dans les écoles, nous devons toujours apprendre à nos enfants lorsque même l'enfant va à l'école. Parce qu'aujourd'hui, on remarque qu'il y a des enfants qui sont à la maison, on les apprend à prier, on les apprend tout. Mais lorsqu'ils arrivent à l'école, en voyant les autres qui ne prient pas, lorsqu'ils mangent, les enfants aussi à l'école mangent comme ils veulent, sans prier. Aussi, il y a des enfants qui sont à l'école, ils s'échangent des goûters. Ou encore, ils peuvent demander aux autres, ou les autres peuvent aussi leur donner quelque chose. Imaginez, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit ton enfant, avant 3 ans, il était bien parce qu'il n'allait pas à l'école. Mais aujourd'hui, dès qu'il a ses 3 ans, il va à l'école et l'enfant commence à afficher un comportement bizarre. Vous commencez à remarquer des trucs bizarres dans la vie de l'enfant. Il se peut que l'enfant, comme il ne sait pas prier, quand vous ne priez pas pour la nourriture de l'enfant, même lorsque vous mettez les goûters dans les sacs des enfants, priez pour ça avant et demandez à l'enfant de ne pas prendre quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre si l'enfant ne sait pas prier. Si l'enfant sait prier pour ce qu'on lui donne à manger à l'école, eh bien, faites prier l'enfant. Demandez à l'enfant de toujours prier pour tout ce qu'on lui donne à l'école, par quelqu'un, par un ami, par qui que ce soit, un membre de la famille ou pas. Tout ce qu'on doit lui donner, l'enfant doit prier pour tout ce qu'on doit lui donner. Parce qu'on peut vous gaspiller l'enfant à travers ce qu'on lui donne. Il y a des amis à l'école aujourd'hui qui sont sorciers. Il faut qu'on se le dise. Et il peut venir avec ses bonbons ou ses biscuits envoûtés. Voyons que votre enfant est intelligent à l'école, voyons que votre enfant est sage, voyons. Remets quelque chose à votre enfant et donne de la sorcellerie à votre enfant. Envoûte votre enfant, commence à rendre votre enfant malade, bien aimé. N'est-ce pas qu'il y a des gens, lorsqu'il avait son enfant à la maison, il n'y avait pas de problème. Et lorsque vous menez l'enfant à l'école, vous commencez à remarquer des petits changements. C'est vrai que ça ne va pas être brusque parce que c'est une semence. Mais bien aimé, c'est très important et obligatoire. Autant nous sommes aujourd'hui de pouvoir apprendre aux enfants à prier avant de manger. C'est très important. C'est très important parce que les enfants sont exposés. Aujourd'hui, les enfants sont sujets de beaucoup d'expositions, de beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça, aujourd'hui, quelqu'un peut vous gagner, même une personne que vous voyez en route, même une personne qui n'est pas de votre famille, même une personne tierce peut vous gaspiller spirituellement un enfant et vous n'aurez aucun moyen de le savoir parce que quoi, vous n'avez pas mis les garde-fous. Vous n'avez pas appris à l'enfant de prier pour tout ce qu'on lui donne et pour tout ce qu'il doit mettre dans la bouche. Et la meilleure façon pour vous de pouvoir apprendre à votre enfant à prier avant de manger, c'est que vous soyez vous-même un exemple. Est-ce que vous-même, chers parents, vous prenez le temps de prier pour tout ce que vous mettez dans votre bouche? Parce qu'aujourd'hui, pour un enfant, c'est plus facile de faire ce qu'il voit que de pouvoir faire ce qu'on lui demande de faire. C'est plus facile. Lorsqu'il vous voit tout le temps, lorsque vous buvez l'eau, vous rendez grâce.
Lorsque vous mangez, vous rendez grâce. Vous prenez du thé, vous rendez grâce. Vous finissez de manger, vous rendez grâce. Autant de fois que vous mangez à la maison, vous rendez grâce. L'enfant en voyant ça une fois, deux fois. Et si c'est votre vie de tous les jours, tout de suite, ça rentre dans la tête de l'enfant. Et que ce ne soit pas seulement à la maison, que ce soit partout, lorsque vous allez avec votre enfant, même lorsque vous achetez de l'eau en route, lorsque l'enfant vous voit rendre grâce, lorsque vous allez à une fête, l'enfant vous voit rendre grâce, même au milieu public, parce que des fois on ne prie que pour la nourriture chez nous. Lorsqu'on est dans des restaurants, on ne prie pas, non, bien aimé. Au contraire, lorsqu'on est hors de chez nous, en fait, on est à l'abri nulle part. Rendez grâce, apprenez à vos enfants à pouvoir prier pour chaque chose. En faisant cela, vous les protégez du malin, vous les protégez de la sorcellerie, vous les protégez des gens mal intentionnés, vous les protégez de toute exposition satanique spirituelle. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les familles du monde entier au nom de Jésus-Christ.